Ah, le J-Cut et le L-Cut. Mais qu'est-ce que c'est que ce nom? Pourquoi il y a une lettre avant le mot cut? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est deux techniques de cut. Une technique en L et une technique en J. Et je vais vous montrer les deux façons. Et vous allez voir que ça a une assez bonne puissance au niveau du storytelling et au niveau du dynamisme de la vidéo. Je vais vous montrer ça. Ici, on est sur le montage du documentaire d'Ulysse sur son voyage en train. Donc vous pouvez voir que c'est un montage, un gros vlog de 35 minutes. Voilà, avec des marqueurs comme vous pouvez voir, c'est lui qui m'a servi, des libellés aussi. Alors pas tant que ça non plus, mais pas mal de petits libellés. J'aurais pu encore plus les utiliser, mais là on va aller voir directement le L-Cut et le J-Cut parce que là on parle pas de libellés. Je vais retrouver, c'est juste ici à la fin. Voilà, ici. Là on va le voir ici correctement. De base les cuts, vous pouvez voir ici que ça s'arrête, tac, 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 c'est droit, c'est droit. Mais là, vous pouvez voir que ici l'audio a un cut mais pas la vidéo et que ici la vidéo commence qu'à partir de là alors que l'audio a commencé avant. C'est ce qu'on appelle un J-Cut. On va le décortiquer. Je vais le déplacer ici en le sélectionnant, en appuyant sur Alt et en le déplaçant. Donc voilà ce que donne la scène de base. Et ouais, c'est pas grand chose dans la mer Noire, je l'ai déjà vu plusieurs fois mais là je suis fier parce que je suis fier du chemin parcouru. Je suis fier aussi du mindset que j'ai gardé tout au long de cette traversée. Et vous avez vu, on a entendu Ulysse parler, mais la vidéo est apparue que bien plus tard. Si j'aurais fait un cut normal, ça aurait fait ceci. Je suis fier aussi du mindset que j'ai gardé. Voilà, donc on passe directement à l'autre partie où il reprend sa parole. Pourquoi j'ai laissé ce moment-là un peu où il réfléchit à ses pensées? Peut-être un peu long, on aurait pu plus le faire comme ça. Pourquoi? Parce que ça va donner un effet un peu dramatique. On voit que il réfléchit pas forcément à ses pensées, on voit qu'il est ému. Ça va poser le truc, c'est qu'il est pas tac en train de parler, tac en train de parler, tac en train de parler. On voit qu'il regarde un peu au loin, qu'il est un peu ému de son aventure, parce que là on est à la fin du documentaire. Donc du coup, forcément, je suis fier aussi le storytelling continue parce qu'il continue de parler, mais on laisse quand même ce petit moment d'émotion. Sinon, ça aurait donné ceci, et ça aurait été beaucoup plus lent. Ça aurait donné ceci. Je suis fier aussi Et c'est beaucoup moins impactant, on est beaucoup moins dans l'émotion. Parce que là, on continue le storytelling parce que l'audio continue à son rythme, mais la vidéo prend un peu de son temps et déborde un peu sur le rush suivant. Donc là, excusez-moi, on est plus sur un J-Cut d'ailleurs, parce que ça ressemble plus à un J. Ça aurait pu être aussi l'inverse, ça aurait pu être un L-Cut. Ça aurait pu être la vidéo qui commence avant l'audio. Ça a le même un peu effet. Ça dynamise ou ça ralentit le rythme dans tous les cas. Chemin parcouru. Je suis fier aussi du mindset. Vous avez vu, là, ça a commencé un peu avant, etc. Donc l'audio a même pas encore fini ici. Et ça, c'est super puissant dans des vidéos pour du storytelling, pour des vlogs, pour des vidéos divertissantes, beaucoup moins. Pour des vidéos TikTok aussi, puisque les vidéos TikTok, on est tellement en train de cut de façon dynamique que ça n'a pas vraiment d'utilité parce que ça va déjà beaucoup trop vite. On n'a pas le temps d'apprécier le moment où la personne s'arrête de parler, où ça passe à autre chose. Je vais vous montrer un autre endroit où j'ai un peu fait un J-Cut. Je le fais notamment ici. Alors là, je vais accentuer le trait parce que là, il l'était pas énormément. Là, il y a Munich qui est à l'écran. Et là, on va l'entendre parler avant que la caméra, que le rush arrive sur lui. Vous pouvez voir qu'il commence ici. La vidéo commence ici alors que l'audio commence déjà là. Wow. Il fait au moins... Alors là, ça se voit pas trop, mais ça peut se voir peut-être... Je suis sûr qu'il y a un moment où je l'ai fait de façon beaucoup plus agressive. Et bah pas vraiment, figurez-vous. Je l'ai fait pas mal ici, là. Ça a l'air d'être pas mal ici. Je suis dans un train avec des cabines comme dans... Vous avez vu, pendant une demi-seconde, on a entendu l'audio comme s'il était déjà assis, mais en réalité, on voyait encore le plan de coupe. Parce que ça, c'est des plans de coupe, parce qu'il parle pas, c'est sur de la musique. C'est ultra utile dans ce genre de moment, et ça fait toute la différence. Ça fait vraiment toute la différence. Alors, ça ne servira pas, comme je vous l'ai dit, pour les vidéos TikTok, etc. Mais pour les vidéos vlogs, c'est super utile de l'avoir, et ça permet aussi de faire apparaître le son progressivement ici, et de le faire, par exemple, aussi disparaître progressivement ici, pour pas le faire disparaître d'un coup. Donc, pensez bien à jouer avec le son qui apparaît pas tout le temps au même moment, etc. Et si vous regardez un peu des documentaires sur Netflix, sur Arte, etc., vous allez voir que c'est assez souvent utilisé. Et là, on va se retrouver pour un petit cours théorique et ensuite, on va à la pratique.